Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose qu'on aille voir comment fonctionnent les filtres de prospection sur Faro. Alors les filtres de prospection, vous allez pouvoir les retrouver à la fois quand vous êtes dans une recherche ou bien quand vous êtes dans une liste. Là, je vais lancer une recherche dans Faro pour qu'on aille voir plus précisément de quoi il s'agit. Donc là, vous avez vu, j'ai pu mettre des filtres liés aux entreprises. Et maintenant, en fait, je vais vouloir affiner mes résultats parce qu'en plus des filtres sélectionnés, les filtres de prospection, eux, vont me permettre d'aller affiner mes résultats au niveau des personnes, des prospects et des entreprises. Déjà, on va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que ces trois objets différents. Donc, les personnes, ça va être un individu unique. Il peut avoir plusieurs postes, par exemple, s'il a des mandats sociaux dans différentes sociétés. Et nous, on va l'identifier via de la donnée légale ou bien via son URL LinkedIn. Un prospect, cette fois, c'est vraiment la combinaison d'une personne et d'une entreprise, celle dans laquelle il travaille. Par exemple, Pauline chez Faro, ça, c'est un prospect puisqu'on a Pauline dans son contexte d'entreprise. Et ensuite, les entreprises, bon, c'est plus clair forcément. Faro est une entreprise, donc on va bien sûr retrouver les entités juridiques via la donnée légale, ou bien on peut également identifier des pages LinkedIn qui représentent des entreprises. Du côté des personnes, on va voir maintenant les différents filtres de prospection qui existent. Tout d'abord, est-ce que la personne est prospectée ou non? Alors, vous avez toujours ici ce petit bouton d'aide qui vous aide à comprendre à quoi correspond tel ou tel filtre. Une personne, on la considère sur Faro comme prospectée si elle est déjà dans une de vos listes de prospects, sur Faro donc, ou bien si vous avez connecté votre CRM, donc Pipedrive, HubSpot, votre outil d'envoi Lemlist avec Faro et qu'on l'a déjà identifié dans votre outil. Ensuite, on va avoir la notion de données. Donc, vous allez pouvoir aller chercher uniquement les personnes qui ont ou non un profil LinkedIn. Si par exemple, vous voulez contacter absolument cette personne via ce canal, vous allez pouvoir sélectionner le filtre. Et enfin, donc là, c'est une vision un peu plus fine par rapport au filtre prospecté, non prospecté qu'on a vu au départ. Vous allez pouvoir voir est-ce que la personne est déjà dans Pipedrive, est-ce que la personne est déjà dans HubSpot ou dans Lemlist. À noter pour la grosse machine, nous n'avons pas de synchronisation nocturne entre Faro et la grosse machine pour l'instant. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir identifier les personnes que vous avez déjà envoyées depuis Faro vers la grosse machine, mais on ne va pas être en capacité d'aller reconnaître les personnes déjà présentes dans votre outil, si elles viennent d'un autre outil que Faro. Alors, pour comprendre aussi ce qu'est la reconnaissance et de quelle manière on peut savoir qui est dans votre CRM ou dans votre Lemlist, on a un article dédié sur la synchronisation que je vous conseille d'aller lire. Maintenant, du côté des prospects, donc par exemple, on avait dit Pauline chez Faro, c'est un prospect. On va pouvoir aller exclure les prospects qui sont déjà dans une de vos listes sur Faro. Ensuite, du côté de l'enrichissement email ou mobile, là, ça va être intéressant vraiment une fois que vous avez demandé l'enrichissement, hein. N'utilisez pas ces filtres avant, ça n'aurait pas de sens puisque nous n'avons pas les emails en base sur Faro. On fait appel à chaque fois à la demande à Drop Contact quand vous demandez un enrichissement, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir aller chercher les prospects pour lesquels vous avez déjà demandé un email ou non. Est-ce que l'email a été trouvé? Et s'il a été trouvé, quelle est sa qualité? Donc, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il est catch-all ou invalide? On a encore une fois des articles dédiés sur le sujet pour comprendre ces termes si vous n'êtes pas encore familier avec la notion de catch-all, d'invalidité. Et puis, pour l'enrichissement mobile, on est uniquement pour les utilisateurs qui ont réalisé l'intégration avec Casper. Donc, ça suppose aussi un abonnement de votre côté avec Casper. Enfin, du côté des intégrations, comme pour les personnes, vous allez pouvoir identifier si le prospect est déjà présent dans votre CRM ou bien dans l'Emlist. Vous avez aussi une autre possibilité, ça va être du côté des campagnes. Est-ce que le prospect a déjà ouvert à une campagne que vous lui avez envoyée via l'Emlist? Est-ce qu'il a déjà cliqué sur une campagne? Et ainsi de suite. Enfin, maintenant, du côté des entreprises, alors vous allez pouvoir savoir si une entreprise a déjà été prospectée ou non. C'est le même système que pour les personnes. Donc, l'entreprise est dite prospectée si elle est présente dans une de vos listes sur Faro ou présente dans votre CRM, outil d'envoi si vous l'avez connecté. Ensuite, est-ce que l'entreprise est présente dans une liste de
prospects ou dans une liste d'entreprises. Vous avez une différence sur Faro entre les listes de prospects et d'entreprises. Donc ici, vous pouvez bien rechercher les entreprises qui ne sont pas déjà dans une liste d'entreprises ou pas dans une liste de prospects. Du côté des données, vous allez pouvoir identifier par exemple des entreprises qui ont un email générique où la donnée légale est disponible. Également, est-ce qu'on a pu matcher l'entreprise avec une page LinkedIn et est-ce qu'on est en capacité de reconnaître son site web? Ça va être vraiment intéressant parce que les prospects qui travaillent dans une société pour laquelle on n'est pas parvenu à identifier un site web, vous n'allez pas pouvoir demander pour ces prospects un enrichissement via Drop Contact. Donc, si vous cherchez absolument le mail de vos prospects, vous pouvez déjà tout de suite indiquer que vous cherchez des entreprises avec site web. Même système que pour les personnes et les prospects, hein, vous pouvez savoir si votre entreprise est déjà présente dans HubSpot, Pipedrive, Lemlist et la grosse machine. Donc là, c'est uniquement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, les entreprises que vous avez envoyées de LGM vers Faro, alors que pour tous les autres outils, on va au niveau de la synchronisation toutes les nuits aller chercher si les entreprises sont présentes dans vos outils. Et comme pour les prospects, vous allez pouvoir voir si les entreprises ont déjà ouvert des mails de vos campagnes ou répondu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez combiner ces filtres entre eux. Donc, je peux très bien rechercher, par exemple, des prospects qui ne sont pas dans une liste et qui appartiennent à des sociétés qui disposent d'une page LinkedIn. Voilà, ça c'est tout à fait un ciblage qu'il est possible de faire avec les filtres de prospection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. À bientôt sur Faro.